Bonjour les amis, à côté de moi, Fred Évrard. Alors Fred Évrard, c'est qui? C'est un vrai samouraï, lui, dans la mesure où il est prof d'arts martiaux. Et donc, moi, c'est vous qui m'avez nommé samouraï, mais lui, il est de père en fils pratiquement. Voilà. Alors, pourquoi est-il à côté de moi? Non, c'est pas pour ses talents de samouraï, c'est simplement parce que lui aussi est un survivant. En 4 mois, il s'est guéri d'un cancer. Je me tais, je le laisse nous raconter son histoire. Vas-y, Fred. Bonjour Guy, bonjour à tous. Eh bien, écoute, d'abord, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est un plaisir d'être avec toi. Et puis, écoute, mon histoire, elle est relativement simple, bien que étonnante à certains moments. Je m'appelle donc Fred Évrard, je suis français, professeur d'arts martiaux. Je vis aux États-Unis, j'ai 50 ans. Et il y a maintenant presque 2 ans de ça, en septembre 2020, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du côlon de stade 3 qui m'a été décrit comme génétique, vu que mon père et mon grand-père sont tous les deux morts d'un cancer et que la fragilité des intestins et du côlon en particulier, c'est quelque chose qu'on trouve dans ma famille du côté paternel. Malgré tout, j'avais depuis très très longtemps, depuis que je vis ma vie d'adulte, une hygiène de vie qui était telle que à aucun moment j'ai pensé que la génétique me rattraperait et que je serais exposé à cette maladie. Alors, bien sûr, j'ai fait toute une enquête après avoir reçu ce diagnostic et je t'en parlerai un petit peu après, je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais c'est vrai que sur le coup, ça a été le choc. Pour faire vraiment rapide, je pratique les arts martiaux depuis que je suis tout petit, le crossfit, tout un tas d'activités physiques, mais aussi de la méditation, du tai chi. J'ai très peu de stress dans ma vie parce que je fais un métier que j'aime. Je voyage de par le monde, j'ai une épouse formidable. Donc, j'avais sur le papier aucune raison de développer un cancer. Ma nutrition, je mange bio, organique depuis 30 ans. Je suis passé par plusieurs phases de nutrition, mais toujours avec un objectif santé. Donc, j'ai été végétarien, j'ai été vegan, j'ai été paléo, j'ai été keto, le régime des groupes sanguins, tout ce qui peut exister qui aurait pu m'aider à optimiser ma santé et mes performances sportives, j'ai essayé, j'y suis passé. Donc voilà, il y avait quand même très peu de chances pour que ça se passe et ça s'est passé. Donc j'ai commencé à avoir du sang dans les selles. J'ai fait l'énorme erreur de me dire c'est rien, mon corps, mon système immunitaire sont au top, ils vont s'en occuper. Et là où j'aurais pu peut-être combattre un stade 1 ou un stade 2, eh bien, j'ai stupidement attendu un stade 3 pour me faire dépister, pour faire des examens et me rendre compte que mince, j'aurais peut-être dû faire quelque chose plus tôt. Donc, j'ai eu, si tu veux, une trop grande confiance en mon hygiène de vie. Bien sûr, avec mon histoire familiale, on m'avait dit fais une coloscopie, fais quand même des examens régulièrement à partir de 40 ans, chose que je n'ai pas faite. Et si j'ai peu de regrets dans ma vie, celui-là en fait partie. Et donc, je me suis retrouvé à 49 ans, 48 ans exactement, avec ce diagnostic. Donc, je suis rentré en France, hein, j'habite en Caroline du Sud, je suis rentré en France pour faire des examens. Et là, un ami médecin m'a dit, écoute Fred, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est un cancer. Il est en stade 3, limite stade 4. Hein, ça commence non pas à métastaser, mais les micro-tumeurs commencent à sortir de la barrière du côlon, de la zone du côlon. Et voilà. Donc ça a été vraiment le choc pour moi et la première grande surprise. Donc, écoute, si tu veux, quand j'ai eu cette nouvelle, quand on m'a donné ce pronostic, là, j'étais toujours en France, hein, je me suis retrouvé à l'hôpital Pompidou, donc qui est quand même la crème de la crème en région parisienne sur ces questions-là. Les oncologues m'ont dit, écoutez, monsieur Eurard, c'est très, très urgent. Vous êtes à 2 doigts de passer en stade 4 et là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais de toute façon, si vous ne commencez pas immédiatement le triple traitement que nous vous proposons, vous êtes condamné. Et ce triple traitement, c'était 1 à 2 séances, pas séances, 1 à 2 rounds de chimiothérapie. Hein, donc, un round, c'est entre 6 et 12 séances.
Ensuite, 6 mois de radiation. Et enfin, à l'issue de cela, une opération pour enlever un morceau du côlon. La tumeur était tellement proche du sphincter et de l'anus qu'il ne pouvait pas opérer tout de suite. Donc, c'était d'abord chimio, ensuite radiation et ensuite une opération avec un énorme risque, hein, ils me l'ont dit tout de suite, que je me retrouve avec une poche à vie au niveau du côlon, une poche pour déféquer et qu'ils devraient m'enlever l'anus. Donc ça a été le pronostic. Pendant 3 jours, je me suis effondré. Donc ça a été vraiment le choc. Et puis surtout que bon, ma femme était restée aux États-Unis, donc j'étais loin d'elle. J'étais dans cet environnement, si tu veux, médical, hospitalier, avec toutes les pressions, même si ces gens-là hein, font du mieux qu'ils peuvent, avec toutes les pressions que l'on connaît. Et ça a été très compliqué. Donc ils m'ont dit, on commence tout de suite, c'est urgent. Et là, au bout de 3 jours, je suis resté 3 jours à méditer sur la question. Au bout de 3 jours, non pas que j'allais bien, mais j'ai essayé de me relever psychologiquement et de me dire, voilà, 1, je ne mourrai pas du cancer. 2, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et 3, que l'aliment soit ta seule médecine. Voilà, ce sont les 3 phrases que je me suis mis en tête et je me suis dit, voilà, c'est là mon combat. Alors attention, hein, ce combat a duré 4 mois. Entre le jour où je me suis dit ça et le jour où j'ai été guéri, il y a eu des fluctuations. Hein. Ça n'a pas été ouais, je suis en super forme, j'y crois, je vais guérir. Plein de fois, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, je vais peut-être en crever. J'espère que je ne fais pas n'importe quoi. Il y a eu bien sûr des moments de doute. Mais voilà, je suis parti dans ce combat en fin septembre, début octobre 2020. Et donc, c'était. Écoute, le moment où j'ai reçu ce diagnostic, c'était exactement le 10 septembre. Pardon, je me trompe dans mes dates. Le 10 septembre, j'ai reçu ce diagnostic. Le 9 janvier, donc quasiment jour pour jour, 4 mois plus tard, j'étais guéri. Et entre-temps, voici ce qui s'est passé. Voilà. Donc, j'ai pris cette décision. Excuse-moi, juste une Oui. petite question. Tu as décidé d'aller voir le médecin parce que tu avais certainement des symptômes. Tout à fait. J'avais du sang dans les selles et je commençais à avoir des douleurs. Voilà, donc tu avais sang et douleur. Oui. D'accord. Les douleurs qui commençaient à être quand même sérieuses, mais bon, rien d'insupportable. Ça, c'était en août. Donc, fin août, je vais en France pour faire des examens. Le 10 septembre, on m'annonce que j'ai un cancer du côlon de stade 3. Là, mes 3 jours de descente aux enfers, j'en remonte et je retourne voir mon oncologue, évidemment, prise de sang, IRM, PET scan, etc. Et il me dit, il faut commencer tout de suite, c'est urgent, urgent. Et là, je lui dis, non, je retourne chez moi. Je veux voir ma femme, je veux rentrer chez moi, je veux prendre une décision à tête reposée, sans le stress, sans la pression. Là, ils me disent, mais monsieur Evrard, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous laisser partir, vous risquez votre vie. Et j'ai pris ma décision. Je leur ai dit, je rentre chez moi. Donc, j'ai pris l'avion, je suis rentré chez moi. Et arrivé en Caroline du Sud, j'ai pris 1 semaine pour me reposer. Les douleurs étaient de pire en pire, je commençais à perdre du poids. Et là, j'ai décidé de me rendre à un endroit dont j'avais déjà entendu parler, qui s'appelle le Centre Hippocrate en Floride, qui est spécialisé dans l'utilisation de la nourriture crue et vivante et du jeûne pour aider / guérir certaines maladies, dont les cancers. Donc, je les contacte, je m'y rends. Ce sont des séances de 3 semaines, des séjours, pardon, de 3 semaines. Donc, je m'y rends. Et premier jour, je mange leur nourriture crue, vivante, etc. Deuxième jour, j'arrivais plus trop à manger. Troisième jour, je suis resté au lit pendant 2 semaines sans me nourrir. Je pouvais pas. Donc, ça a été un jeûne presque forcé. Je pouvais pas me lever. J'étais dans des états de souffrance vraiment, vraiment difficiles. Et à la fin de la 2e semaine, ils m'ont dit de rentrer chez moi parce que je ne faisais aucune des activités qu'ils me proposaient. J'étais juste dans un lit. Donc, ça servait à rien de payer pour faire un jeûne que je pouvais continuer chez moi. Ils m'ont simplement demandé est-ce que j'aurais la force de continuer à jeûner chez moi, parce que pour eux, il fallait vraiment continuer cette 3e semaine et boucler, si tu veux, mon jeûne de 3 semaines. Donc, je leur ai dit pas de problème, j'ai l'habitude de jeûner. Ça fait 20 ans que je fais du jeûne intermittent. Je jeûne régulièrement plusieurs fois dans l'année depuis 15 ans. Donc, il n'y a aucun problème. Je rentre chez moi, écoute, dans un état. Mon poids de forme, c'est 70 kilos.
J'y suis presque revenu, pas tout à fait. Je faisais 49 kilos quand j'étais à la 2e semaine au centre Hippocrate. Donc, il n'y avait vraiment plus que la peau et les os. Et ça m'a fait d'autant plus peur que moi, j'ai vu mon père dans cet état et il est mort dans mes bras. Donc, c'était vraiment, vraiment pas joyeux. Donc, du coup, à la fin de la 2e semaine, je rentre chez moi et je termine ma 3e semaine de jeûne, pendant laquelle je n'ai bu que de l'eau. Et pendant 1 sur les 3 semaines au centre Hippocrate, un petit shot de wheatgrass, un petit shot d'herbe de blé tous les jours. Donc, ça a été ma seule alimentation pendant 3 semaines. Et la dernière semaine à la maison, que de l'eau. Et à l'issue de ces 3 semaines, je vais voir un oncologue ici aux États-Unis. Donc, j'ai un rendez-vous au centre de cancérologie de Greenville, ici chez moi en Caroline. Et j'avais déjà été les voir avant de partir à Hippocrate. Excuse-moi, j'ai fait un petit oubli. Donc, quand je suis revenu de France, j'ai fait confirmer le diagnostic par un autre oncologue et un autre centre de cancérologie ici. Donc, même chose, prise de sang, IRM, etc. Il confirme le diagnostic et me dit la même chose. Je leur dis, voilà, je pars 3 semaines au centre Hippocrate. L'oncologue monte au plafond et dit, monsieur Évrard, ça se trouve dans 3 semaines, vous serez stade 4 et vous serez condamné. Donc, je ne peux pas vous laisser partir. Et je lui ai dit, je ne vous demande pas votre avis, je pars. Donc, je suis parti, j'ai fait mes 3 semaines de jeûne, je reviens à la maison et à la fin de mes 3 semaines de jeûne, je vais faire mes examens. Donc, je refais prise de sang, IRM, PET scan, etc. Et là, une chose très intéressante est arrivée. J'ai une amie très proche qui est infirmière à ce centre. Je ne citerai pas son nom pour ne pas la mettre dans la mouise, mais elle m'appelle avant mon rendez-vous avec l'oncologue. Donc, j'avais déjà fait ma dernière série d'examens et il y a 2-3 jours avant de voir l'oncologue. Elle m'appelle en me disant, Fred, j'ai une très bonne nouvelle, ta tumeur a réduit de 50%. Elle dit surtout, ne dis pas au médecin que je te l'ai dit parce que je ne suis pas censé analyser les résultats. Mais voilà, j'ai ton IRM sous les yeux. La tumeur faisait, je ne me souviens plus, il me semble que c'était 10 cm et là, elle fait 5,5. Et donc, à l'issue de ça, quelques jours après, je vais voir l'oncologue, très content, en me disant, il y a déjà des résultats, c'est incroyable. L'oncologue prend les papiers, me regarde et me dit, ça n'a pas beaucoup bougé, hein, on va continuer sur le protocole chimio, radio et opération. Donc, écoute, je ne dis pas qu'il m'a menti comme un arracheur de dents, mais ils sont tellement dans leur monde que pour lui, ça ne voulait rien dire, cette réduction. C'était anecdotique, si tu veux. Et il était parti dans son délire, dans son trip chimio, etc. Donc, écoute, ça surprend quand même, hein, quand une amie que tu connais de longue date et en qui tu as totale confiance te dit la tumeur a réduit de 50% et que ton oncologue, qui est censé être un professionnel, s'occuper de ta santé et de ta survie, te dit non, ça n'a pas fait grand-chose ce jeûne, il faut continuer le traitement. Bon, évidemment, il y a toujours des doutes, il y a toujours des hauts et des bas. Et là, j'étais dans une telle douleur, Guy, tu ne peux pas imaginer. J'étais allongé par terre à longueur de journée. Je ne pouvais pas marcher. Je faisais plus de sport, bien évidemment, mais je ne pouvais même pas marcher. J'étais en larmes. Je hurlais de douleur toute la journée. J'allais aux toilettes. Je me tapais la tête contre le mur pour essayer de me distraire de cette douleur pendant que j'allais à la selle. C'était ma femme ne savait plus quoi faire. Mon chien était à hurler à la mort à côté de moi tous les jours. Enfin bon, c'était un enfer. Et je retourne faire mes examens régulièrement. Évidemment, j'ai été suivi tout le temps par mon oncologue avec des examens et des prises de sang tout au long de mon cheminement. Et là, il me dit, écoutez, monsieur Évrard, faites au moins quelques séances de chimio. Je sais que vous ne voulez pas passer par ça, mais je vous garantis qu'en quelques séances, en 6 séances, la douleur aura quasiment disparu. Vous ne serez pas guéri, mais on peut vraiment avoir un effet sur la douleur. Donc, je me suis laissé convaincre et j'ai bien fait. Parce que première séance, rien de spécial. Deuxième séance, ça allait mieux. Troisième séance, j'avais plus mal. Donc, j'ai fait 3 séances. Lui, évidemment, voulait continuer. J'ai dit non, on arrête là. J'ai eu ce que je voulais. Pour moi, cette chimiothérapie, ça n'est pas le traitement. Loin de là. Ça peut même, et là, je ne parle qu'en mon nom, ça peut même compliquer les choses. Puisque mon idée générale, c'était pour essayer de me guérir, il fallait moins de toxines qui rentrent et plus de toxines qui sortent. Donc, j'étais dans cette optique, si tu veux. Et là, évidemment, n'ayant plus de douleur, je lui ai dit j'arrête là. Donc, il n'a pas voulu m'enlever mon porte, il n'a pas voulu m'enlever, tu sais, le porte, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, parce qu'il me dit je vous garantis que vous allez revenir.
Et au bout de 2 semaines, je lui ai dit non, non, je ne reviens pas. Donc, ils ont finalement accepté de me l'enlever. Et donc, ça a été la première partie de mon combat. Bien entendu, à partir du moment où je me suis réalimenté, je connaissais très bien l'alimentation cétogène, puisque je la pratiquais déjà, ou keto, et parce que j'ai même écrit un livre dessus, sur le sujet, et je la pratiquais dans le cadre sportif. Donc, bien sûr, alimentation cétogène stricte, uniquement bio, aucun sucre, même pas des fruits, vraiment aucun sucre, aucun carbs. Et je commençais en Attends, plus. aucun fruit, tu as bien Aucun dit carbs. aucun fruit. Donc, pas de céréales, pas de légumes racines, pas de fruits, aucun sucre, que ce soit des sucres complexes, des sucres simples, raffinés, naturels, absolument aucun fruit. Donc ça a été pendant ces 4 mois, où j'ai été sur une nutrition keto très stricte. Aucun jour de triche, vraiment rien, super strict. Et donc la douleur a disparu fin novembre. Et là, vraiment, ça m'a fait un bien fou. J'ai commencé à pouvoir reprendre une vie. J'ai commencé à pouvoir remarcher, à pouvoir refaire un peu de sport. Donc, je refaisais mon tai chi, je refaisais un peu de boxe sur le sac, juste pour bouger mon corps, pour activer mon système lymphatique. Et voilà, à partir de fin novembre, début décembre, je n'avais plus aucune douleur. Et là, j'ai découvert quelque chose qui a continué à m'aider, voire même qui a participé grandement à me sauver la vie. J'ai découvert les vidéos de Thierry Casasnovas. Et là, le discours qu'il avait, hein, on peut être d'accord, pas d'accord avec tout ce qu'il enseigne, ce n'est pas mon propos. Le propos, c'était le discours. Et j'irais même jusqu'à dire la vibration du discours dans ces vidéos, autant que l'enseignement, m'ont fait un bien fou. Là, j'ai vraiment été persuadé à ce moment-là, à 100%, sans le moindre doute, que j'étais sur la bonne voie et que j'allais guérir. Parce que le créneau de Thierry, c'est le vivant est auto-réparant si tu le mets dans les bonnes conditions. Et ça, pour moi, ça a été OK, bingo. Je vais guérir maintenant, je le sais à 100%. Je vais mettre mon corps dans les bonnes conditions. Et là, en plus de tout ce que je faisais déjà, c'est-à-dire le jeûne intermittent, le jeûne long régulier, les activités sportives sans pour autant m'épuiser, le tai chi, la méditation, la respiration. J'ai rajouté les jus de légumes, j'ai rajouté les bains glacés. J'ai la chance d'habiter ici dans les montagnes bleues en Caroline du Sud et j'ai des cascades glacées à 30 minutes de chez moi, des cascades de montagne avec des lacs, etc. Donc j'y suis allé tous les jours et là, la guérison est montée en flèche puisque mi-décembre, j'ai eu une série de tests. La tumeur avait encore réduit, j'étais encore en train de m'améliorer, mais en aucun cas le médecin ne s'est risqué à dire que j'étais sur la voie de la guérison. Et un mois après, le Excuse-moi, 9 janvier, oui. est-ce qu'il t'a dit cette fois-ci que la tumeur avait réduit ou pas? Oui, oui. Là, ils m'ont dit que la tumeur avait bien réduit, qu'on était sur la bonne voie. Et pour lui, c'était les 3 séances de chimio et il voulait absolument que je continue. Pour moi, bon, on ne pourra jamais savoir. Mais moi, dans mon intime conviction, ce n'est pas du tout ça. Bien sûr, la chimio a certainement aidé à réduire cette tumeur puisque c'est son but. Mais la guérison totale de l'être, ça ne s'est pas fait pour moi via la chimio, mais je ne crache pas sur la médecine moderne. Évidemment Je que l'ai non. utilisée telle que j'estimais en avoir besoin et je suis ravi de l'avoir fait parce que, comme je te l'ai dit, ça m'a évité bien des douleurs. Et donc voilà, j'ai suivi ce traitement avec en plus, bien sûr, tout un tas de compléments que tu connais très bien, hein. J'ai vu sur ton site qu'on avait vraiment un parcours très similaire, voire même parallèle. Donc des compléments aussi bien en frais dans mes jus qu'en complément, si tu veux, de pilules, entre guillemets, de l'ail, du thé vert matcha, de la vitamine D3, de la vitamine K2, du zinc. Ça a été du curcuma, du turméric. Voilà, ça a été ma base. Et j'en ai gobé hein, des cachets et j'en ai bu des jus avec du curcuma frais, avec des légumes, etc. À l'époque, toujours uniquement des choses avec indice glycémique très bas. Donc, même dans mes jus de légumes, il n'y avait pas encore de carottes, de betteraves, de légumes racines, si tu veux. C'était vraiment des Toujours verdures. aucun carbe. Voilà, aucun carbs. Et une petite anecdote comique,
lors de la période de Noël, jour de l'an, hein, que comme tu le sais, c'est très festif ici aux États-Unis, il y a ma maman qui est venue me voir de France. Elle est venue passer quelques mois avec nous et ma mère est pâtissière, cotée au guide Michelin. Donc, évidemment, tu peux imaginer que les tentations sont grandes. Même si je ne suis pas très sucré, mais pendant la période entre Noël et jour de l'an, j'allais tellement mieux que je me suis octroyé une semaine de triche. Donc, ma mère était là, j'ai mangé des gâteaux, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé du riz pendant 5 jours seulement. Et à la fin de ces 5 jours, je me suis dit, ouh là 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 là, dans 2 semaines, j'ai ma prochaine IRM et mon prochain test sanguin. Il ne faut surtout pas que je foire tout ça. Donc, j'ai commencé à paniquer un peu. Je me suis dit, je vais faire un jeûne. Donc là, j'ai jeûné pendant 1 semaine avant mes derniers tests. Je vais faire mes tests. Et là, j'avais aucune idée que j'étais guéri. Pour moi, j'espérais que la tumeur avait encore réduit. C'était ça mon but, c'était d'avoir vraiment quelque chose de minimal, tu vois, 2-3 cm maximum. C'était mon objectif. Donc, je ne voulais pas que cette semaine, que ces 5 jours de fête, si tu veux, entre Noël et jour de l'an, aient un impact trop violent. Donc, jeûne à l'eau. Et là, le 9, je fais ma prise de sang, mon IRM et mon PET scan. Et comme d'habitude, hein, on voit le médecin quelques jours plus tard, voire même là, c'était 1 semaine après, parce qu'avec les fêtes et tout, il était très occupé. Et donc, je fais ma série d'examens, si tu veux, le 9. Et le 10, j'ai mon amie infirmière qui m'appelle. Elle me dit, Fred, écoute, je ne veux pas que tu t'emballes. Je ne sais pas s'il y a une erreur ou pas dans l'analyse de tes tests. Donc, surtout, ne te fais pas de faux espoirs. Mais voilà ce que j'ai sous les yeux. Ils ne parlent pas de la tumeur. Ils font un rapport complet sur tes tests sanguins, sur ce qu'ils voient. Il y a encore quelques nœuds, quelques petits lymphatic nodes, tu vois, quelques petites poches lymphatiques à droite, à gauche, mais ils ne parlent pas de la tumeur. Ils ne me disent pas elle est partie, ils ne me disent pas elle est là. À chaque examen, ils te disent 5 cm, 4 cm, 3 cm. Et là, ils n'en parlent pas. Donc, elle me dit, écoute, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais me renseigner. Ils ont peut-être oublié ou il y a eu une feuille du rapport qui s'est perdue. Mais voilà ce que je vois. Pour l'instant, il n'y a aucune mention de la tumeur. Donc moi, je commence un peu, malgré qu'elle m'ait dit de ne pas le faire, je commence à sauter au plafond, etc. J'attends tout de même 1 semaine pour aller voir l'oncologue. Et l'oncologue me dit, il regarde mes IRM et il me dit, Monsieur Évrard, j'ai rarement dit ça dans ma carrière, mais vous êtes disease free. Vous n'avez plus de maladie, vous n'êtes plus malade. Et là, crois-le ou pas, il a appelé un de ses collègues qui ne connaissait pas du tout mon dossier. Il lui a donné le dossier, il lui a dit, dis-moi ce que tu vois. Tellement il n'y croyait pas. Il a demandé un 2e avis. Le collègue est venu, il a regardé mon dossier et il m'a dit, écoute, je vois. Il dit à son collègue, je vois rien de spécial. Et mon oncologue lui dit, ce monsieur, il y a 4 mois, il avait un cancer du côlon de stade 3 avec une tumeur de 10 cm. Son collègue re-regarde mon dossier, il me regarde, il le regarde et il dit, c'est pas possible, vous avez fait une erreur de diagnostic. Et mon oncologue lui montre les papiers de France et lui dit, on a eu 2 diagnostics. Mon oncologue me regarde à nouveau et il me dit, Same thing for me. You are cancer free. Bien sûr, j'ai continué à faire des tests les 6 mois qui ont suivi et maintenant beaucoup moins régulièrement, mais pendant 6 mois, j'ai continué à faire des prises de sang toutes les 2 semaines et des IRM tous les 3 mois. Donc, ça a été quand même très, très bien suivi. J'ai eu la chance que mon oncologue accepte de continuer de me suivre malgré que j'ai refusé quasiment tout ce qu'il m'avait proposé. Et voilà l'histoire. Toujours en m'inspirant des vidéos de Thierry, j'ai continué parce que le cancer était parti, mais il y avait toujours une petite inflammation, il y avait toujours du mucus, tu le sais, ça laisse des traces, un cancer. Et je ne me suis jamais vraiment inquiété que ça revienne, quoique, il y a des hauts et des bas, il y a toujours des peurs. Je dis dans mon bouquin qu'on se débarrasse plus facilement d'une tumeur que l'on ne se débarrasse de la peur qu'il ne revienne. Et donc voilà, il y a toujours des hauts et des bas émotionnels, encore aujourd'hui, mais les vidéos de Thierry m'ont beaucoup aidé. J'ai bien sûr mis là-dedans toute ma pratique des arts martiaux, tout ce que les arts martiaux peuvent développer au niveau de la force mentale, de la force de caractère. Ça m'a très certainement aidé. Et voilà mon histoire, si tu veux. Très belle histoire. Très belle histoire et j'aurais voulu, tu es le premier, imagine-toi, depuis 2019,
je cherche des survivants. Et tu es le premier. Tu es le premier. Ce que je constate, c'est un parcours extrêmement similaire au mien. Et donc, je te propose quelque chose. Il y a énormément de gens autour de nous qui ont des soucis, hélas, similaires, puisque tu le sais, il y a 9,8 millions de personnes qui meurent chaque année du cancer. Donc, je te propose de leur proposer à tous ces malades que nous fassions un live ensemble avec questions-réponses, que les gens puissent nous poser les questions donc sur ce qu'on a fait, ce que tu as fait, ce que j'ai fait, on répondra, on sera d'accord, on sera pas d'accord. Même type de live que j'ai fait avec Thierry, tu l'as vu, avec où on avait une seule chose qui n'était pas, où nous n'étions pas d'accord, c'était le fructose des fruits. Bah écoute, moi à l'époque, je me suis énormément renseigné, bien sûr, avant de me lancer dans cette aventure. Hein. Je ne m'y suis pas lancé, si tu veux, avec cette idée que certains peuvent trouver extrémiste en te disant, voilà, je vais faire cru, je vais faire ceci, je vais faire cela. Déjà, il faut savoir que je n'ai pas fait tout cru, puisque je faisais cuire mes protéines. Ce que je mangeais cru, c'était les légumes et les graisses dans la mesure du possible. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai été vraiment très strict pendant ces 4 mois et j'ai fait toutes les recherches possibles sur tous les sites que tu connais, hein, tous les sites scientifiques où on va pouvoir trouver toute la littérature scientifique à jour, de manière à pouvoir me nourrir, si tu veux, et m'informer. J'avais envie de comprendre qu'est-ce que c'est que le cancer, comment il se développe, pourquoi il se développe. Et comme tu l'as très bien dit dans une de tes vidéos, que j'ai énormément appréciée d'ailleurs, la vidéo pré-live avec Thierry, où tu disais que la plupart des grands professeurs spécialistes qui osaient avoir un discours différent aujourd'hui disaient quelque chose qui est très similaire de ce que dit Thierry Casasnovas. Et ça m'a encouragé, si tu veux, lorsque j'ai découvert les vidéos de Thierry et que j'ai vu la similitude entre la manière de penser. Ensuite, l'application en milieu hospitalier, l'application quand tu es dans ta montagne dans le sud de la France, évidemment, elle n'est pas la même. Mais la pensée qui était derrière, qu'est-ce que le cancer? Pourquoi il se développe? Comment est-ce qu'on peut lutter contre? Comment est-ce qu'on peut essayer de mieux comprendre ce que c'est et pourquoi il est là? Et pourquoi peut-être est-ce que la médecine moderne, en tout cas une partie, a fait fausse route en se concentrant sur la maladie plutôt que la santé globale du corps? Bah, tout ça, ça m'a parlé. Ça m'a parlé et j'ai confirmé ça avec les recherches scientifiques. Puisque en parallèle à mon métier de professeur d'arts martiaux, je suis aussi écrivain. J'ai 19 bouquins, 20 maintenant. À ce Avec le dernier qui est sujet-là, sorti aujourd'hui sur Amazon. Je te Oui, coupe. Est-ce que tu peux nous dire ou nous montrer le livre que tu as écrit concernant ta guérison? oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il est en français et en anglais. C'est un livre que j'ai appelé Mon système immunitaire m'a sauvé du cancer. Voilà. Et j'y mets tout Voilà. mon protocole, toute mon histoire, mais aussi mes doutes, mes peurs, les choses qui m'ont aidé. Et voilà, les gens le trouveront sur Amazon facilement. Un Donc, chemin version. Ah, voilà. extrêmement C'est identique. dingue, hein? Ouais, ouais, Hein? ouais, c'est dingue. Et à côté de Voilà. ça, qui m'a beaucoup aidé aussi, ce sont toutes les recherches. Alors, où est-ce qu'il peut bien être? Toutes les recherches que j'ai faites sur la nutrition cétogène, et j'en avais d'ailleurs fait un bouquin aussi, toujours en français et en anglais, que j'appelle en français Remettons du beurre à table, et en anglais Eat fat to lose fat. Donc ça a été mes premières recherches il y a quelques années, et ça m'a évidemment énormément aidé. Tu disais… On Oui, va vas-y. faire, si tu en es d'accord, bien sûr, on va faire ce live pour aider, puisque si tu as écrit un livre, si tu es d'accord de témoigner aujourd'hui à côté de moi, c'est que bien sûr tu veux partager ton expérience. Donc Oui, tout ça, à ça fait. me Ouais. semble évident. Alors maintenant, j'aimerais terminer sur une note d'espoir énorme pour les malades. Vous avez certainement vu nos vidéos sur l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'a fait exactement notre ami Fred. Il avait les mauvais gènes et il a battu ces mauvais gènes grâce à quoi? Grâce à l'épigénétique.
Et grâce à ce qu'apporte l'épigénétique, chaque légume a sa signature épigénétique. Elle modifie nos gènes. Et donc, quand on a compris comment fonctionne le cancer et ce qu'il faut faire, eh ben, on peut s'en sortir. Fred et moi-même, nous en sommes la preuve. Et j'appelle d'autres personnes qui sont arrivées à se sauver, quelle que soit la méthode, que ce soit avec de la chimio, que ce soit avec des fruits, eh ben, témoigner. Bah, écoute, le mot de la fin, oui, c'est que bien sûr qu'il y a de l'espoir. J'ai conscience d'avoir été dans de très bonnes conditions pour pouvoir mener ce combat et surtout en si peu de temps. Hein, je dis souvent et j'en parle dans mon livre. J'étais dans les conditions parfaites. Je vis au milieu de la montagne, il y a les cascades à côté, la forêt de l'autre. Ma famille a été très supportive. J'ai personne qui m'a dit non, tu vas crever, il faut absolument que tu fasses chimio, radio, opération, etc. Donc j'étais dans des conditions vraiment idéales. J'ai conscience de la chance que j'ai eue dans ma malchance entre guillemets ou dans cette aventure. J'ai vraiment conscience d'avoir été dans les parfaites conditions. Malgré tout, c'est un combat mental. Et ça, toi, Guy, tu le sais mieux que personne, c'est un combat mental contre le cancer, pas physique. Puisque lorsqu'on met le corps dans les bonnes conditions et qu'on élimine la raison pour laquelle le corps a développé un cancer et une tumeur cancéreuse, eh bien, automatiquement, on va mieux. Automatiquement. Et ça, tu le dis très bien, Thierry le dit très bien, c'est la cause qu'il faut aller chercher. La tumeur n'est qu'une manifestation. Hein, on dit souvent, on n'attrape pas un cancer comme on attrape un rhume. On n'attrape pas un cancer, on développe un cancer. Donc, c'est le corps qui développe le cancer. Pourquoi? Et là est la question, il faut aller chercher. Et comme tu l'as dit, l'épigénétique, c'est la clé. Bravo, rien à rajouter. Merci. On prépare une date ensemble, Fred et moi-même, et nous allons vous la proposer. J'annoncerai ceci une semaine avant, de manière à ce que vous soyez nombreux à nous poser des questions et il n'y aura pas de faux fuyants. On répondra à tout en vous précisant bien que ni Fred ni moi ne sommes médecins ni biologistes. Nous n'avons aucun droit de donner des conseils. Donc, nous ne donnerons pas de conseils. Nous allons raconter notre histoire, à vous de décider pour vous-même et surtout, je le dis chaque fois, avec l'aide de votre médecin. Parce que ce qui a marché pour Fred, ce qui a marché pour moi, pourrait très bien ne pas marcher pour vous. Mais ne faites pas, ne nous copiez pas sans l'accord de votre médecin. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir. Merci Guy. Au revoir.